Everything above the neck, everything but the imitation of youth must be given up at the desk. Everything but the look that sells. You're 12 looking 20, you're 20 looking 12. And you're tight and you're baby and you're sexy about it. And you're subtle and doe-eyed in a toddler's outfit. And her eyes are crossed and big and bright and bug. And she withers around like a salty slug. There's a beautiful balance to realize and reach when the women act like both a child and a sex beast. And are titillated by that delicate line between sex song and nursery rhyme. Over time, you'll not remember normalcy, because normalcy is what you see repeatedly. So there will be nothing to miss. It must be so relieving for you to hear this. Sex like some kind of clothed recreation, slightly alter your emotional situation if it transforms into masturbation motivation, something that's more open to interpretation. All of a sudden, your desire to understand had popped out of your ass. You're a wide-eyed kitten man, your jaw one hinge, your trapdoor open wide, and in my words will pour like a fucking slip and slide. Sex is everywhere, it's everything you see, it's made to the everything you breathe. Sex is everywhere, and if it's not in somebody, put it there, now put it there. Your hands are down your pants, you're settled in for the night. It's time to watch 18-year-olds on a private browser site. But 18 years isn't short enough for you. They have pigtails and Hello Kitty shorts onto a new. They've learned that the closer you look like to a kid, the more money you get from a 42-year-old piece of shit. So on screen they'll touch a dick and act so confused, because cluelessness is easier to get off to. There's no button to push for third base. I'm not trying to seduce you, fuckface. I'll be out on your lawn, covered in slum. I get away with so much shit cause you think I'm hot. Oh, you'll praise the virgin, self-absorbent. You think your penis is very important, but if something's dirty after you touch it, the problem is your hands, dipshit, cut it. Sex is everywhere, it's everything you see, it's bacon to the every baby break. Sex is everywhere, and if it's not, then somebody put it there, they'll put it there. Show my tits and ass at the same time. They're multitask as we draw the lines. Anything's true if it rhymes. The key in the hole, the mighty sword. Praise the man, so praise the Lord. They'd fuck a body, a dead body. You live to please, you live to please. Sofia Isela pour ouvrir aujourd'hui, il est toujours 5 heures quelque part, formidable. Sofia Isela, cette américano-chilienne qui sera le 5 mai à la Madeleine et qui est une sorte de version ultra dark de Billie Eilish, un peu sa version Barbadook. Et la chanson qu'on vient d'entendre est un nouveau titre publié il y a quelques jours, qui a donc pour titre Above the Neck, donc si on traduit en français, sur mon cou, et c'est donc une inspiration du poème extrait du Condamné à mort de Jean Genet, que si vous vous souvenez, mais finalement tout est dans tout, Étienne Dao s'était déjà penché sur cette histoire de prisonnier condamné à mort exécuté avec Sur mon cou, dans cette mise en musique qu'il avait partagée à l'époque avec Jeanne Moreau, si vous vous en souvenez. Et donc voilà, le monde est un village. Sofia Isela à son tour se penche sur... Mais non, il n'y avait aucun jeu de mots ni aucune allusion. Bon, le monde est petit, voilà, Sofia Isela et ce chaînon manquant Jean Genet entre elle et Étienne Dao. Elle sera donc le 5 mai en concert à la Madeleine. Allez-y parce que Sofia, enfin moi je suis son compte Instagram depuis quelque temps. Elle est bien dans son monde, voilà, pour dire les choses de façon polie et imagée. Sofia Isela.
est vachement jeune. Et vraiment, elle a un univers très, très, très particulier et très, très affirmé. Donc, nous en sommes aujourd'hui au numéro 14 déjà. Ça va, hein, le 13 est passé, il n'y a pas eu de malédiction, pas de chauve-souris clouées sur les portes, si, des signes cabalistiques, ouais, mais ce sont des résidus d'Halloween. Et on va s'acheminer lentement vers d'autres images et d'autres sons avec Noël qui bientôt frappe à la porte. Enfin, à propos de porte, formidable, hein, le safe space de notre inoxydable Goldfinger Marc Lacroix, reconnaissance faciale. On doit même plus s'annoncer, la porte s'ouvre immédiatement. Incroyable, magnifique. La technologie. Vous savez, on dit souvent, est-ce que le progrès c'est une évolution ? Pas forcément. Parfois, il y a des progrès qui ne sont pas vraiment des évolutions, mais des retours en arrière. Enfin, voilà. Mais ici, c'est un progrès qui est vraiment une évolution. On peut arriver les bras chargés, la porte s'ouvre. C'est formidable, c'est assez formidable. Tout ça pour vous dire quoi ? Déjà, ça a à peine démarré que je suis déjà complètement égaré dans un labyrinthe de pensées chaotiques. Oui, voilà. Retour à des choses beaucoup plus bucoliques et psychédéliques après Sophia Isela. Cette semaine est sorti enfin le nouvel album de Melodies Echo Chamber, donc la française Mélodie Prochet. Voilà, album qui s'appelle Unclouded. Et si j'en crois ce que je lis, est-ce qu'on doit vraiment croire tout ce qu'on lit ? Enfin, je vous le dis parce que je l'ai lu, donc je partage et j'ai un peu l'impression comme ça, c'est comme un sac à dos rempli de briques. Si je vous fais passer l'info, je peux déposer le sac et continuer de façon allégée. Donc, Unclouded viendrait d'une citation de Miyazaki sur la recherche de l'équilibre et de l'élimination de la haine afin de créer un espace d'acceptation. Punaise, ça c'est du safe space garanti par balle. Enfin, quoi qu'il en soit, le résultat est une vitrine pop psychédélique absolument délicieuse. Cet album de Melodies Echo Chamber, hautement fréquentable, cet album de bout en bout, et elle sera, c'est une bonne nouvelle, vous le savez, le 17 avril, et moi j'ai hâte de voir ça. Elle sera le 17 avril en concert au Botanique pour présenter cet album Unclouded, Melodies Echo Chamber. Stay
Melodies Echo Chamber. Le nouvel album est arrivé. Il s'appelle, vous l'avez compris, Unclouded. Nouveau nom, nouveau son, enfin nouveau son. Oui, nouveau son pour elle, pas révolutionnaire, mais d'une efficacité redoutable. J'ai fait la connaissance de cette artiste ce week-end. Elle s'appelle Chloé Moriondo. Chloé Moriondo, voilà. C'est une américaine, comme beaucoup, depuis la disparition de MySpace, les chanteuses en devenir postent des reprises avec leur signature, avec leur vision, plutôt sur YouTube aujourd'hui. Et en vrai, après une série de reprises qui avaient reçu un certain succès, vu le nombre de vues et le nombre de likes sur YouTube. Elle était devenue une sorte de YouTubeuse, chanteuse, cette Chloé Moriondo. Elle a été repérée par un directeur artistique de label, et ce label s'appelle Fueled by Raymond. Alors si vous observez de près les note de pochette, Fueled by Raymond est le label des 21 Pilots. Et donc, en vrai, le gars qui s'occupe du label pour les 21 Pilots est allé faire écouter les reprises de Chloé Moriondo à Tyler Joseph, le chanteur de 21 Pilots. Et donc, ensemble, ils ont pris contact avec elle en lui demandant si elle avait des chansons originales. Et évidemment, elle en avait, mais elle n'osait pas trop les poster. Et donc, après avoir écouté ce qu'elle produisait de son côté et de ce qu'elle écrivait, ils ont décidé de la signer. Et un album vient de sortir pour cette Chloé Moriondo, et l'album est absolument formidable. Cet album vient de sortir et vous allez l'entendre, vous allez comprendre pourquoi immédiatement le leader enfin ils sont deux, hein, donc chacun lead à son tour, mais voilà, en tout cas l'auteur-compositeur principal des 21 Pilots a complètement craqué sur le monde de Chloé Moriondo que voici. You can
And I'm a passenger about to drown, 'cause I can't swim. My father never told me how. Can you swim? Do you know how? Love is a passenger in my arms, and I'm a tidal wave. Sound the alarm, 'cause I can't swim. My father never showed me how. Can you swim? Do you know how? Love gets in the way. I feel like I am done. I try to run away from the things I've said and done. All that I can feel are things that I run from, and it all falls down. I said it all falls down, and then it all falls down. Again. It all comes down. C'était Chet Faker dont c'est le retour. Chet Faker qui invariablement se produit sous son nom, Nick Murphy, ou sous son pseudo Chet Faker. Et là, il revient bientôt avec un nouvel album, Chet Faker, nouvel album dont on écoutait déjà un extrait, et cet album sortira au tout début du mois de février, nouvel album pour Chet Faker. Et juste avant, il y avait la formidable Chloé Moriondo. Son album s'appelle Mon monde est une huître. My World is an Oyster. Voilà, donc si vous aimez ces ambiances un peu pompe à chaleur comme ça, Okello, dream pop aéré, voilà, elle est absolument parfaite, et peut-être parce que c'est quand même un peu plus accessible que Okello, peut-être qu'elle va profiter justement de l'intérêt soudain autour de Marie-Lou Méniel, Okello pour l'instant, pour voilà, se faufiler par la brèche qui est ouverte et s'imposer, surtout si elle a derrière elle des arguments aussi convaincants et efficaces que le marketing autour des 21 Pilots. Voilà pour Chloé, je redis à chaque fois son nom, hein, Chloé Moriondo. Allez écouter tout l'album. Le miracle de cette fin d'année, c'est le retour de Neighborhood, groupe américain qui était prévu en concert à Forêt Nationale
Bon, déjà Forêt Nationale de Neighborhood, voilà, qui existe depuis plus de 10 ans. Là, ils arrivent avec un 5e album qui s'appelle Ultrasound. Très bel album, mais voilà, le groupe reste quand même relativement confidentiel. Quoique, puisque à peine les tickets mis en vente pour Forêt Nationale que face à la demande et à l'engouement, le concert a été immédiatement déplacé. Je crois en 24 heures a été déplacé à la Face Dôme d'Anvers, donc Sport Palace, un nouveau nom, vous le savez, du Sport Palace. Donc c'est complètement fou. Alors donc de Neighborhood, groupe qui aime bien se présenter toujours systématiquement en noir et blanc. Ils sont dans des ambiances un peu, vous le comprenez, sombres, un peu aériennes, avec un univers visuel très très marqué, assez dark. 5e album. Pourquoi tout à coup? Pourquoi? À cause d'une chanson qui a pour nom Sweater Weather, chanson qui a été publiée par le groupe aux alentours de 2012 et qui 10 ans plus tard, au bénéfice d'une viralité assez inexplicable sur TikTok, a cumulé des milliards et des milliards de citations, d'extraits, de partages. Et aujourd'hui, sur Spotify, cette chanson en particulier, totalise plus de 4 milliards 200 millions de streams. Évidemment, les autres chansons du répertoire du groupe n'arrivent pas, même pas au tiers du quart, de la moitié des scores de cette chanson emblématique. Donc ça va quand même être un peu compliqué, comme ça l'est souvent pour ce genre de groupe qui arrive avec non même pas une chanson, mais un extrait de chanson extrêmement emblématique, parce que partagé sur un réseau comme TikTok, lorsqu'ils viennent dérouler tout un répertoire d'1h30, 1h40, voire 2 heures devant un public qui va probablement découvrir que ce groupe existe aussi à travers d'autres chansons que celles pour laquelle ils ont fait le déplacement. Ceci étant, le nouvel album du groupe devrait quand même satisfaire les curieux qui iraient uniquement pour cet extrait de Sweater Weather, puisque le catalogue complet des chansons du nouvel album Ultrasound ce catalogue est tout à fait formidable. On va en écouter un extrait. Et donc, je le rappelle, ils seront le 13 mai, pour leur plus grand bonheur, à la Face Dôme d'Anvers, de Neighborhood. Treat me like a crash test dummy, going out the window. Dashboard, hood girl, honey, come and treat me like a crash test dummy, going out the window. Generation in a hole, who's reaching, who's letting go. Time that I told you so. Oh.
going out the window. Dashboard, hood girl, honey, come and treat me like a crash test dummy. Going out the window. Dashboard, hood girl, come on, turn my world upside down, inside out, upside down, inside out. Dashboard, hood girl, come on, turn my world upside down, inside out, upside down, inside out. Dashboard, hood girl, come on, turn my world upside down, inside out, upside down, inside out. Dashboard, hood girl, come on, turn my world upside down, inside out, upside down, inside out. Oula Girl, c'était The Neighborhood. Le nouvel album s'appelle Ultrasound et ils seront au Sport Palace d'Anvers, donc la Face Dôme d'Anvers, le 13 mai prochain, pour le plus grand bonheur des TikTokers. Bon, on va un peu se réveiller avec la nouvelle chanson des Wet Leg, nouveau single qui a pour nom Pokémon. Je sais pas comment ils ont réussi à dealer ça se paye, ou ils considèrent que c'est une citation promotionnelle. Enfin, en tout cas, la chanson s'appelle Pokémon. Drôle de configuration, Wet Leg, vous le savez, qui ont commencé comme un duo et qui aujourd'hui est un groupe de 5 personnes officiellement. Et très bizarrement, dans cette augmentation de 2 à 5, une des 2 membres d'origine du groupe s'est complètement effacée dans les 4 autres membres du groupe, n'est plus vraiment mise en avant. Et c'est essentiellement Ryan Teasdale, la chanteuse qu'on voit tout le temps en avant. Je crois qu'il y a un problème pas un problème d'ego, mais quelqu'un qui est très à l'aise avec le fait d'être devant et quelqu'un qui se sent beaucoup plus confortable, noyé au sein des 4 autres membres du groupe sans forcément apparaître sur le devant. Donc voilà, on assiste comme ça à une espèce de modification de format pour le groupe en cours de route de l'exploitation de leur nouvel album qui s'appelle Moisturer, donc c'est quoi, hydratant, nouvel album de Wet Leg. Et donc avec cette chanson qui a pour nom Pokémon, et dans le clip duquel apparaît une chanteuse DJ chinoise qui s'appelle Alice Langyugao et dont Lady Gaga est une fan absolue. Allez voir les images, vous comprendrez pourquoi. Alors juste derrière, je voulais en profiter pour élargir le champ et écouter un groupe qui a pour nom, enfin qui n'est pas très très éloigné des Wet Leg, donc la transition est assez logique entre les 2 groupes au niveau des soundcodes, et un groupe un groupe de filles là aussi qui s'appelle Sailor Honeymoon, et ce sont des Sud-Coréennes, et ça va vous montrer que en Corée du Sud, là aussi le champ s'élargit et la K-pop n'est plus forcément systématiquement la seule issue. Dans l'ordre, Wet Leg, et juste derrière Sailor Honeymoon. Like you and me, I love you.
me. You are my favorite human being. Oh, 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 oh. People will tell you this feeling will fade, but they don't understand that it's not on our way from the start till the end. Every day all I want is you. Think about you a lot, ride with me, drop the top, take you down to the spot, let you drive if you want, in control of me now, take a hold of me now, got my hair just for you, take the reins, giddy up, giddy up, you want to go faster, call me the demon headmaster, tell me what you want, I'll be what you want, you just gotta choose me baby, yeah, I'll be your Pokemon. You wanna go for a drive, I don't wanna take it slow, I don't like to Tokyo, I don't wanna take it slow, from your armchair. I know you talk about this deal like nothing compares. Why don't you tell it to somebody else who just cares? I don't care to know your state of affairs. I'm skeptical of your claim that that's your real hand. Kiss your feet. Say you're sweet. I don't wanna kiss your feet. Don't like the way you're looking at me. From your armchair, in the corner there, I pretend to care. Rather be anywhere. From your high horse, you're still 5 under par on life's golf course. Running the show like the wizard behind closed doors. And you see us as another potential source. A fact I'd rather ignore. I don't wanna kiss your feet. I don't wanna say you're sweet. I don't wanna kiss your feet. Don't like the way you're looking at me. From your armchair, in the corner there, I pretend to care. Rather be anywhere. From your armchair, I know you talk about this deal like nothing compares. Why don't you tell it to somebody else? C'est leur Honeymoon de Corée du Sud et juste avant il y avait Wet Leg de l'île de White. Voilà, on va se... Oui, beaucoup de groupes de filles arrivent avec les guitares toutes en avant. On en a écouté quelques-unes il y a quelques semaines. Hachi, on avait aussi Man Woman Chainsaw, on a écouté Blusher aussi. On parle beaucoup de Wednesday qu'on n'a pas encore écouté ici. Voilà, qui se réunissent autour d'une espèce de culte qui passerait par Elastica, L7, voilà, Veruca Salt, enfin tous ces groupes guitares de filles du début des années 90. Donc au départ c'était plutôt voilà
une irruption, genre avec Wet Leg, ou même, elles sont moins brillantes, mais elles jouent tout autant de la guitare, les Last Dinner Party. Et là, ça s'inscrit plutôt dans un mouvement que dans simplement un allumage éphémère. Voilà pour Wet Leg et Sailor Honeymoon. Direction l'Irlande, avec une chanteuse tout à fait passionnante qui s'appelle C-Matt. Ce sont ses initiales, hein. Kiara Mary Alice Thompson, irlandaise. Ses 2 premiers albums sont arrivés en pole position dans les charts en Angleterre, donc directement numéro 1. Donc aujourd'hui, elle part un peu à la conquête du monde, et ce monde passe d'abord par l'Europe. Il y a eu un rendez-vous manqué il y a, je pense, si je me souviens, un an, 2 ans, au Botanique, où sa venue a été annulée en dernière minute. Je pense qu'elle était déjà trop populaire que pour s'inscrire dans le cadre d'un Botanique, ou en tout cas c'est ce qu'elle imaginait, ou ce que son entourage imaginait. C'est beaucoup plus lent à l'allumage que ce qu'ils avaient imaginé. Là, elle sera bientôt de retour chez nous. Ça sera pour l'ancienne Belgique, donc on reste quand même dans une ambition canalisée à des salles de capacité raisonnable. Elle sera le 16 mars à l'ancienne Belgique. Alors, elle fait quoi, cette C-Matt ? En vrai, elle se définit comme une sorte de combinaison entre Katy Perry, Dolly Parton, mais avec une touche, comme elle le dit elle-même, un peu guignol de l'info. C'est-à-dire qu'elle aborde les choses de façon humoristique et décalée, dans un mélange de genres musicaux qui, en principe, ne devraient pas forcément se rencontrer. Pour preuve, son nouvel album s'appelle Euro Country. C'est cet album qu'elle va venir défendre et présenter le 16 mars à l'ancienne Belgique. Et sur cet album, il y a une chanson qui illustre un peu cette idée guignol de l'info qu'elle a à cœur d'implémenter dans ses chansons. Il y a donc un titre sur l'album qui a pour nom Jamie Oliver, Petrol Station. Je me dis, mais de quoi ça parle ? En vrai, bon, je vous refais pas l'article, vous savez qui est Jamie Oliver, voilà. Mais Jamie Oliver, aux alentours des années 2010, ce chef, ce cuisinier, cet entrepreneur star, a fait faillite, et ces fameux restaurants Jamie's Italian, donc restaurant de nourriture italienne extrêmement populaire. Bon, il a fait faillite, c'était une star de la télé, c'était un peu lui qui a ouvert la porte à des émissions comme Masterchef, Le Plus Grand Pâtissier, enfin toutes ces émissions de cuisine et cette télé-réalité de cuisine, aux émissions de fooding à la télévision. Tout ça vient un peu, pas que de Jamie Oliver, mais beaucoup de Jamie Oliver quand même. Et après avoir fait faillite, Jamie Oliver est devenu une sorte de marque, voilà. C'était une marque, un peu un label confiance à l'époque de ses restaurants et de ses produits dérivés. Voilà, il travaillait aussi beaucoup avec le boucher star Jack Oshie, si vous vous souvenez. Voilà. Et en fait, pour un peu redresser son chiffre d'affaires, Jamie Oliver a licencié son nom pour en faire une marque, et notamment une marque de sandwich vendue dans les stations-service en Angleterre. Donc on partait de la bistronomie pour en arriver à une gamme de sandwichs et produits alimentaires vendus dans les stations d'essence. Et c'est un deal que Jamie Oliver avait passé avec la compagnie pétrolière Shell, à savoir de pouvoir placer dans les stations Shell des rayonnages labellisés Jamie Oliver Deli by Shell. Et on trouvait des tartines en triangle, des wraps, enfin des trucs, des salades, enfin dégueulasse, voilà. Et donc c'est ça que vous comprenez un peu l'idée guignol de l'info de cette chanteuse, voilà. C'est ça qu'elle veut en fait dénoncer dans cette chanson, à savoir que des noms parfois qui ont réussi à conquérir la confiance d'un public ou de consommateurs finissent par se dégrader avec le temps et de devenir des marques qui vendent à peu près tout et n'importe quoi sous l'intitulé d'une marque qui au départ défendait justement la bonne bouffe contre la malbouffe, et voilà ce qu'il est devenu. C'est donc Jamie Oliver, Petrol Station, c'est sur l'album de C-Matt. I was at the Jamie Oliver
the petrol station. I need a deli, but God, I hate him. That man should not have his face on posters. I feel so angry, sad at most home. But then I think of the New York skyline, the West Cork of the Yankee Island. Then get to thinking I have been wrong though. Let me explain, 'cause I'm never wrong though. Things are ugly to me, I get it. A flip phone with a lack of credit, and others beautiful I remember. Blanche right at the end of December. So okay, don't be a bitch. The mind's got kids and they wouldn't like this. I'm saying okay, don't be a bitch. The mind's got kids and they wouldn't like this. This is making no sense to the average listener. Let me try to explain myself in a few words. I make up places like Singles, Tennessee. I mishmash of what should and shouldn't be. 'Cause smoking area consequences. She's really mental, it's not just acting. There's always something I'm missing out on. Overdosing on social alcohol. Although we good to make acquaintance, we're so
CMAT avec Jamie Oliver, Petrol Station. CMAT irlandaise, donc forcément on va tomber dans les clichés, rousse, et qui, je pense que pour les Anglais, elle est assez camp dans son personnage. Elle est très paillette, chignon qui dégouline, boule à facettes, strass, paillettes, et assez cabaret aussi. Et je pense que les Anglais ont trouvé quelque part leur réponse à Chapel Roan, et donc il y a un véritable culte autour d'elle, et elle sera donc en mars à l'ancienne Belgique, CMAT. Plus proche de nous, à savoir le 22 janvier qui frappe quasiment à la porte, au Botanique, il y aura la venue, moi je me réjouis, j'y serai, de Émile Sornin de La Rochelle, à savoir Forever Pavot. Vous savez, on l'a déjà écouté ici. Alors, ce Français est une sorte de... d'héritier spirituel de François de Roubaix et Ennio Morricone. Il pratique une sorte de musique électronique totalement foutraque, avec une sorte de grenier de trouvailles un peu désuètes, et c'est une sorte de lasagne de musique avec des instruments improbables, des recherches sonores d'un autre temps, mais ça a un charme absolument incroyable. Et il sort là un nouvel album qui a pour nom Melchior, et Melchior, c'est Melchior volume 1, donc on imagine qu'il y aura une suite, et Melchior étant en fait le robot avatar avec lequel il se produit sur scène. Mais attention, on n'est pas dans du Daft Punk, on n'est pas dans du Kraftwerk, on est plutôt dans un esprit proche de la crèche de Noël sur la Grand Place de Bruxelles, vous voyez. Donc en fait, son robot, il est fait avec des trucs de récup, il ressemble pas à grand chose, je pense qu'il louche un peu, on voit un peu toutes les trucs et astuces et ficelles qui sont derrière. Je pense que c'est une espèce de poupée de ventriloque plus qu'autre chose, et donc il entretient avec cette espèce de robot complètement foutraque une sorte de relation de robot à homme, un peu une bromance comme ça entre lui et son robot, et il dialogue, et il joue sur scène un répertoire de musique qui est totalement la bande son de ce qu'on peut voir sur scène, à savoir un truc qui est complètement à l'ouest et un peu off the tracks. C'est ça la ligne de cet album Melchior, qui est donc le nouvel album de Forever Pavot. Il faut aller voir ça. Je pense que techniquement ça va être assez intéressant à observer le 22 janvier au Botanique. Forever Pavot.
Forever Pavot avec Godbot. Je vous avais promis du footrack, c'est complètement footrack. Si vous êtes nostalgique de Charlie Oleg et André Brasseur, avec une touche de Giorgio Moroder et une pincée de Didier Marouani, Forever Pavot. Et pour vous, on imagine sur scène, c'est Melchior le robot qui fait ouah, ouah, ouah. Voilà, c'est Tataillet, gauze synthétique, c'est formidable. Donc à voir, absolument à voir, le 22 janvier au Botanique. Et cet Émile Sornin, oui, il faut dire son nom, on doit le dénoncer, vient de La Rochelle. Forcément, il vient de La Rochelle. Cette semaine, la BRMA, qui est donc la Belgian Recorded Music Association, a remis son prix. Donc ça fait 2 ans, c'est la 2e année que la BRMA remet un prix de musique professionnelle. Donc ceux qui votent, ce sont les gens de l'industrie du disque en Belgique, et ils récompensent les talents de l'industrie du disque en Belgique. Très important pour pouvoir être éligible à ce prix, qui est jeune, puisque c'est seulement la 2e édition. Pour être éligible, il faut non seulement évidemment être chanteur, chanteuse, artiste belge, mais aussi avoir un contrat belge. Si on a une chanteuse belge mais qui est signée en France, quelque part ça compte pas. Non, c'est pas injuste, c'est simplement un prix de l'industrie. C'est pour pousser en fait, l'industrie elle-même s'automotive à signer du local en vrai. Donc c'est une manière de promotionner les initiatives et de donner l'impulsion de signer des artistes belges en Belgique et d'essayer de les garder, parce que parfois, souvent même, signer du local, ça permet aussi de conforter l'ancrage des bureaux d'une major internationale, que ça soit Sony, Universal, Warner. Les bureaux belges sont fermés maintenant. Si vous voulez du Warner et vous parlez français, vous allez en France. Si vous parlez flamand, vous allez chez Warner Hollande, et la Hollande gère en fait en direct le marché belge. Il reste Pias, mais Pias de toute façon, Universal, c'est la même chose. Donc en gros, sur le territoire, il reste deux sociétés, Sony et Universal, qui ont leur ancrage belge, tout en rapportant Sony au Japon et, je pense, Universal en Angleterre, aux États-Unis via le bureau européen qui se trouve à Londres. Donc ça rétrécit énormément la voilure de n'avoir que peu d'interlocuteurs, d'où l'importance que ces interlocuteurs, même s'ils sont peu nombreux, continuent à avoir cette attention particulière à signer des artistes de chez nous, ce qui permet aussi de justifier leur existence chez nous. Enfin, tout ça est une sorte d'écosystème, économique système, éco dans le sens, pas écologie, mais économie, écosystème extrêmement important. Lorsque, par exemple, les Japonais voient sur le rapport d'activité de Sony Belgique des noms comme Pommelin Thijs, et quand ils voient les chiffres que ça fait, quelque part, ça justifie toujours l'existence d'un bureau belge. Pareil pour Universal, lorsque Universal Londres voit des chiffres d'un artiste, par exemple, comme Zwangeregi, se disent ça vaut quand même la peine d'avoir un guichet en Belgique, parce que là, il se passe quelque chose entre les artistes locaux et le bureau local. D'où l'importance de ce BRMA Music Awards, qui se présente un peu comme un Mercury Prize, quoi. Et cette année, le prix a été remis à Sylvie Kreusch pour son album Comic Trip. Sylvie Kreusch, qui est donc une artiste, et il faut le dire. Dans le monde de l'édition, on dit toujours « ouais, tel bouquin paru chez Flammarion ». Voilà, donc on va le dire. Sylvie Kreusch, qui publie son album chez Sony, et c'est donc Sony Music qui lui a fait confiance, et manifestement, ils ont eu raison, puisque c'est le prix de l'album de l'année pour la BRMA 2025. Like the moon
wordless kisses still we sleep like wild children into the night. He gives me his full attention and gives me shivers up my spine. Perfect in his imagination, just lying here all the time. Sweet love, we're enough. Get another coconut divided in two. Then make love in the car. Get yourself another girl who touches you like I do. Il est toujours 5 heures quelque part. Tell me
C'était Jelly AA avec un extrait on l'a écouté la semaine dernière, je vous ai tout expliqué. Vous savez, celle qui me fait penser à la coccinelle du Big Bazar. Voilà. Son album s'appelle Switcheroo. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode numéro 13. Vous en saurez plus sur cette chanteuse Jelly AA. Et juste avant, il y avait l'album de l'année décerné par la BRMA. C'était donc l'album Comic Pop de Sylvie Kreusch. Donc je vais lentement, comme ça vous pouvez noter. Voilà, Sylvie Kreusch. Alors, gros retour annoncé cette semaine à grand fracas parce qu'il y avait à peu près 11 ans qu'elle n'avait plus proposé de musique nouvelle. Non pas que cette chanteuse pionnière, culte, iconique, Peaches, pour ne pas la nommer, soit restée les bras croisés. Il y a eu un formidable documentaire qui a été réalisé sur elle et sur son parcours, qui était même montré, je pense, dans un festival du film. Enfin, c'est plutôt un documentaire qui vit sa vie dans le circuit des festivals, et il était montré, je pense, à Beaux-Arts, dans un festival du film. Et donc, Peaches a décidé, donc française, qui vit à Berlin, pionnière de l'électro-clash, féministe avant l'heure, Electro Queen, elle est française et vit à Berlin. Elle revient donc avec un album qui sera son premier disque depuis plus de 10 ans. L'album a pour nom, alors on est dans de l'explicit lyrics, donc No Lube, So Rude, donc sans lubrifiant, ça gratte, en gros, c'est à peu près ça le titre de son album. Et pour célébrer son retour, cet album sera aussi marqué par une tournée qui passera chez nous le 21 avril au Hall de Schaerbeek. Donc, en gros, si vous voulez, Peaches, qui a fait à peu près tout avant tout le monde, dans un style bien défini. En tout cas, elle a même quelque part dessiné les contours de ce style. Elle était une source d'inspiration pour énormément de choses, énormément d'artistes, énormément de musique, de producteurs, de productrices qu'on peut entendre aujourd'hui. Quelque part, elle revient un peu relever les compteurs en disant « Eh oh, j'étais là avant ». Et elle a bien raison. Et pour annoncer cet album qui sortira le 20 février, je vous rappelle le concert, c'est le 21 avril, c'est au Hall de Schaerbeek, elle vient de sortir un nouveau titre qui a pour nom, là aussi toujours très délicat, Fuck Your Face. C'est donc le nouveau Peaches qui marque son retour après 11 ans. I'm a horny little fucker and I'll put you in a squeeze. I'm a horny little fucker and I'll bring you to your knees. I'm a horny little fucker and I'll put you in a squeeze. I'm a horny little fucker and I'll bring you to your knees. I'm a horny little fucker, 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 fucker. I'm a horny little fucker and I'll bring you to your knees. Give it to me what you got, shoot your shot. G the spot, slip your tongue in the slot, in the slot, in the slot. Shoot your shot on the dot, on the dot, on the dot. What you caught? I'm a lot, I'm a lot, I'm a lot. Fuck your face, take the bait, bump the bass, duck the mace. Fuck your face, take the bait, bump the bass, duck the mace. Dominate, no debate. Heart rate, make it race. Floodgate, detonate. Gyrate, fuck your face. 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 I'm a horny little fucker. Fucker, 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 fucker. Fucker, 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 fucker. I'm a horny little fucker and I'll bring you to your knees. What you got? What you got? I'm a lot, I'm a lot. What you got? What you got? I'm a lot, I'm a lot. What you got? What you got away? I'm a lot, I'm a lot away. What you got away? I'm a lot away. What you got away? I'm a lot
you got away. I'm alive. Dominate, no debate. Heart rate, make it race. Floodgate, detonate. Gyrate, fuck your face. 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 Fuck Your Face, c'était donc Peaches avec un nouvel album et une tournée à la clé en 2026, c'est son retour. Et j'ai dit que du mauvais, puisqu'elle n'est pas du tout française, elle est canadienne, puisqu'elle faisait équipe avec Gonzalez, qui est canadien. Elle vient de Toronto. Mais vous savez pourquoi j'ai confondu ? Parce que j'ai confondu à cause de Berlin, parce qu'il y avait aussi Miss Kittin et The Hackers, qui étaient un couple électro, mais qui eux venaient de France. Donc j'ai fait toute une soupe avec tout ça, pour vous la servir pas trop salée, et voilà, je me suis trompé. Enfin, l'important c'est de le reconnaître et de corriger. Hein. Donc elle est canadienne, elle vient de Toronto. Et donc je vous parlais de son héritage, et justement, cette semaine est sorti un drôle de projet, enfin un projet hybride qui s'appelle Tomorra. Alors Tomorra, c'est la contraction entre Aurora et Tom Hollands, qui est un des membres des Chemical Brothers. Donc la contraction des deux fait Tomorra. Et donc ils ont sorti Tom des Chemical Brothers et Aurora, un single qui a pour nom Ring the Alarm, et ce single est donc une collaboration étroite. C'est un nouveau projet, un nouveau nom. Alors c'est pas juste un one shot pour le temps de ce Ring the Alarm, puisque ce projet Tomorra annonce des dates, notamment au Coachella Festival. Ils seront aussi au Oya Festival qui a lieu à Oslo. Il y aura d'autres dates en Scandinavie. Enfin, rien d'autre, enfin, c'est déjà pas mal, mais rien d'autre plus proche de nous pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, il y a gros à parier que s'il monte sur scène, c'est pas juste avec une chanson. Il y aura probablement d'autres titres qui seront développés, soit des titres des Chemical Brothers chantés par Aurora, ou des titres d'Aurora remixés, ou alors franchement un tout nouveau répertoire qui appartient à cette signature Tomorra, et qui ne seront pas des produits dérivés d'autres choses existant déjà sous le nom d'Aurora ou des Chemical Brothers, si vous me suivez. Quoi qu'il en soit, Tomorra, c'est donc la réunion de Aurora avec Tom des Chemical Brothers. La chanson a pour nom Ring the Alarm, et derrière, il y aura des concerts qui vont suivre.
Ring the Alarm, c'était donc Tomora. Ça a dû leur prendre 5 minutes d'enregistrer. Bon, allez, 3:30. Ouais, le temps de la chanson, en vrai. Je pense qu'ils ont fait record et puis ils ont lancé les machines. Ring the Alarm, vous l'avez compris, hein, Aurora et Tom Rowlands des Chemical Brothers. Ce titre est en principe la carte de visite d'un catalogue plus étoffé et surtout d'une tournée d'été, tournée des festivals pour ce duo qu'on vient de découvrir, Aurora et Tom Rowlands. Je vous parlais de Peaches qui vient un peu relever les compteurs et réclamer ce qu'elle a semé il y a très très longtemps avant tout le monde. En France, il y a aussi Yel qui, avec son électro-minimaliste post-Elie Jacquenot, a quelque part planté un décor et dessiner le périmètre aussi d'une certaine manière d'envisager la musique. Elle fait un peu partie de ces gens qui, vous savez, poussent les grilles et que lorsque les grilles cèdent, il y a tous ceux qui sont derrière qui marchent sur celui qui est en fait entraîné avec le mouvement d'avoir réussi à faire céder les barrières et quelque part se fait un peu piétiner. Elle n'a pas toujours récolté exactement les mérites qui étaient liés à sa façon de voir et de faire de la musique en France à une certaine époque qui était vraiment novatrice et totalement innovante. Et donc Yel, qui parfois a eu plus de succès même
aux États-Unis où elle était embarquée, je crois, par Katy Perry à une époque, en première partie d'une tournée, et qui continue à vivre sa vie. Elle était, il n'y a pas si longtemps, à l'ancienne Belgique, devant un public totalement conquis. Il y a aussi une sorte de second degré parfois chez elle qui est pas toujours forcément perceptible, ce qui fait qu'on ne sait pas très très bien si on est dans de la musique plutôt ambitieuse ou dans une espèce de post-variété qui ne dit pas son nom. C'est assez compliqué à décoder parfois. Et là, elle vient à l'occasion de cette tournée donc, qui est passée par l'Abbé, qui je pense était complète, elle vient de sortir une nouvelle chanson qui a pour nom UFO, donc OVNI. UFO. Et je voulais justement en profiter, puisque la chanson de Yel, qu'elle partage avec le projet Bellboy, mais sa chanson s'appelle UFO, je voulais juste évoquer avec vous l'existence d'un documentaire que j'ai eu l'occasion de voir et qui est absolument incroyablement... Enfin, ça laisse assez perplexe et dubitatif. En vrai, on dit plus UFO. Ça, c'est un nom qui n'est plus du tout... utilisé, en tout cas par les autorités officielles, pour désigner ces phénomènes d'objets volants non identifiés. Aujourd'hui, on parle d'UAP, à savoir Unidentified Anomalous Phenomena, donc des phénomènes anormaux non identifiés, donc des PAN en français, plus des ovnis, mais des PAN. Et alors, je vous parle de ça parce que aux États-Unis a été montré au festival South by Southwest, et aujourd'hui le documentaire est disponible sur certaines plateformes, je pense à la location, mais franchement ça vaut l'investissement. Donc un documentaire américain qui a pour nom The Age of Disclosure, donc le moment de l'époque de la transparence. Et ce film donc qui se penche sur les phénomènes anormaux non identifiés, sur les PAN, les UAP en anglais, ce film donne la parole à une trentaine, 34 exactement, voilà, 34 personnalités, mais pas n'importe qui, ce sont des personnalités du gouvernement américain, des hauts gradés de l'armée américaine, armée de terre, mais aussi beaucoup, et vous le comprendrez, de l'US Air Force ou de la Navy, aussi pas mal d'intervenants des services secrets américains. Et parmi les noms les généraux viennent en uniforme. Je veux dire, c'est pas des types à la retraite qui s'ennuient et qui ont envie tout à coup de raconter à peu près n'importe quoi pour passer le temps. Les types sont là avec leur uniforme et ils témoignent face caméra à visage découvert. Et on a aussi parmi les témoins un responsable, enfin ancien responsable du programme d'études de ces UAP pour le Pentagone, qui est le sénateur Marco Rubio. Et c'est un nom qui, pour l'instant, circule, puisqu'il fait partie... c'est une figure importante de la délégation américaine, de la diplomatie américaine, qui aujourd'hui négocie les accords de paix entre la Russie et l'Ukraine, ce Marco Rubio. Donc, on n'est pas sur des types qui, qui fument du matin au soir et qui ont des espèces de fantasmes complotistes sur les Martiens, du tout. Et surtout, ils sont 34 et ils disent tous la même chose, à savoir que depuis à peu près plusieurs dizaines d'années, ils parlent des années 40-50, donc ça fait à peu près entre 70 et 80 ans, que des formes de vie non humaines et des phénomènes aériens non identifiés existent bel et bien et sont documentés dans des rapports classés secrets par les services de renseignement aux États-Unis. Il y a des dissimulations de preuves. Donc pour eux, la zone 51, mais oui, tout à fait, il s'est vraiment passé quelque chose. Ils ont récolté des débris d'engins et ces débris sont analysés et sont faits de matériaux inconnus sur Terre. Ils ont aussi des échantillons biologiques qui n'ont rien ni d'humain, ni d'animal, ni de végétal connu, en tout cas sur Terre. Voilà. Donc c'est
assez... Alors, vous ne verrez rien, genre des images inédites avec une interview d'un martien. Il y a rien. Ce sont juste des témoignages, mais face caméra, donc personne n'a le visage pixelisé, la voix transformée, donc ils témoignent face caméra, et ils sont tous d'accord pour dire que il y a des choses, il y a des preuves, et que ces preuves sont dissimulées, et que le moment de la transparence est peut-être revenu. En gros, le message, c'est « nous ne sommes pas seuls ». Voilà, donc regardez ça, c'est assez déstabilisant et assez étonnant. Il parle aussi des analyses et des études qui ont été faites sur l'ingénierie des technologies de ces objets qu'on voit. Ils ont plus ou moins évalué que ces engins se déplacent à 60 000 km/h, des choses comme ça, et que ce sont des technologies qui sont... Ou qu'ils peuvent changer de direction en angle droit en gardant la même vitesse. Donc ils ont une théorie sur la manière dont tout ça serait éventuellement possible, parce que ça a été étudié de façon très très sérieuse. Et des gros budgets ont été débloqués pour ces études et pour ces enquêtes. Dès qu'il y a un phénomène qui est observé, automatiquement il y a une délégation qui prend un avion dans la demi-heure et qui se rend sur place, périmètre de sécurité, on analyse, on récupère... on filtre les allées et venues autour de ce périmètre de sécurité, aussi pour garder la discrétion, mais aussi pour pouvoir éventuellement récupérer des éléments ou des traces si elles sont disponibles. Voilà. Donc ça s'appelle The Age of Disclosure. Et tout ça pour vous dire quoi ? Oui, que le nouveau titre de Yale a pour nom UFO. Une nuit pas loin de chez moi, elle a éteint la lumière pour me chanter un secret. D'où elle vient, la nuit dure 100 ans. D'où je viens, on n'a pas le temps. Elle m'aime bien, je sais pas pourquoi. Les hommes font n'importe quoi. Je l'ai vue pour la première fois, une nuit pas loin de chez moi. Elle a éteint la lumière pour me chanter un secret. D'où elle vient, la nuit dure 100 ans. D'où je viens, on n'a pas le temps. Elle m'aime bien, je sais pas pourquoi. Les hommes font n'importe quoi. Il est toujours 5 heures quelque part. Une meute de loups, élevé par des Pixar dans un monde de fous. Je compte les bénédictions quand je sens 5 jours, mais les lampadaires s'éteignent quand je passe en dessous. A dit qu'il est déjà trop tard. Pas vu de soleil, se coucher ce soir. Poussière et gravelle sur mes souliers noirs. Assis sur la ligne de départ. Trop, faudrait que je m'en tienne aux bonnes choses. Mais dans le fond c'est pas notre faute, mais non on connaît.
et rien d'autre. C'est pas toujours drôle, mais à chaque fois on s'en sort. Dans l'ordre, il y avait le moment complotiste avec le film The Age of Disclosure. Ensuite, il y avait Yel avec UFO. Et à l'instant, ça c'était pour calmer le jeu, il y avait Arthur Gaumont-Marchand, qui est québécois et qui se produit sous le nom beaucoup plus simple de Robert Robert. Il vient de publier un nouvel album. Cet album s'appelle Boost. Et ce Robert Robert québécois pratique une musique qui s'appelle du Hopecore. Donc c'était important de marquer ce point juste après toute la partie sur Nous ne sommes pas seuls. Hopecore, c'est une espèce d'esthétique microculture qui est centrée sur l'optimisme et la résilience. Donc l'idée c'est ça va aller, ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger. Voilà, c'est l'inverse du nihilisme et l'inverse de la dystopie. Voilà, c'est ça va aller. Donc c'était la musique Hopecore de Robert Robert. On en a quasiment terminé pour aujourd'hui. Ça se termine toujours un peu en underground. Voilà, c'est pour les plus valeureux qui restent jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Merci à Marc Lacroix, merci à nos partenaires NSI, et on va se quitter avec à peu près de la même manière dont on a commencé il y a 2 semaines, à savoir de XX part en tournée, mais en vrai, chacun des 3 membres, chacun dans son coin, continue à exercer ses activités. Romy vient de remixer, là, il y a quelques jours, un projet dont on a parlé il n'y a pas longtemps, AI. Il y a toujours Oliver Sim qui produit ses chansons et continue à les publier. Et là, c'est Jamie XX qui vient de se pencher sur le dernier titre de Robin pour en restituer un remix très particulier dans lequel on retrouve parfaitement sa signature. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec Robin et Jamie XX. Bonne semaine. That's cool.
quelque part. Dopamine, c'est le remix de Jamie XX pour Robin. Et Marc Lacroix me disait, mais il est toujours 5 heures quelque part, doit tenir ses promesses. On vous avait évoqué la semaine dernière une collaboration improbable entre Olivia Rodrigo et Weezer. Oui, c'était à propos de ce groupe qui avait été repéré par Daniel Nigro, le producteur d'Olivia Rodrigo, et groupe qui avait déjà effectué des premières parties pour elle et qui était plutôt un groupe à tendance rock, et ça permettait de rappeler qu'elle avait invité Robert Smith, et j'évoquais l'idée qu'elle s'était séparée de son manager, tout son entourage pour l'instant a été dégagé. Elle travaille sur un prochain disque, et quand on voit vers quoi vont ses goûts musicaux, on pourrait on pourrait envisager un album nettement plus rock, en tout cas moins pop, moins dans les codes Spotify obligatoires pour Olivia Rodrigo. Et j'évoquais le fait qu'elle avait invité sur scène le groupe Weezer, comme elle l'a fait aux États-Unis. C'était à Chicago, dans le cadre du festival Lollapalooza, et c'était le 1er août dernier, comme elle l'avait fait à Glastonbury avec Robert Smith. En fait, ce qui est très mignon, c'est que, elle va l'expliquer elle-même, mais elle raconte que elle a observé dans la salle qu'il y avait énormément et forcément de jeunes spectateurs et spectatrices pour qui c'est peut-être le tout premier concert. Elle dit, mais qui vient à un concert pour la première fois? Alors elle dit, ouais, moi. Elle dit, c'est trop mignon. D'abord, ça me flatte que je sois à votre premier concert, mais surtout, vous ne l'oublierez jamais. Non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est votre premier concert. Et elle explique qu'elle, son premier concert, c'était Weezer, dont elle était fan. Et elle dit, je suis aujourd'hui heureuse de les accueillir sur scène avec moi. Il y a un côté comme ça, un peu, on sent vraiment qu'il y a une espèce d'émotion pour elle d'accueillir le groupe qui a été la première expérience comme spectatrice d'un groupe qu'elle a pu voir en concert. Et les mecs de Weezer sont aussi un peu flattés de rentrer quelque part dans une sorte de modernité populaire et authentique en étant comme ça introduit dans le monde d'Olivia Rodrigo. Voilà, donc ça s'est passé en août dernier. C'était au festival Lollapalooza à Chicago. Je vais la laisser vous expliquer tout ça en long et en large, et cette fois je vous dis vraiment à la semaine prochaine. All right, Lola, please. I'm looking up into the audience, and I'm seeing a lot of young faces, and I'm wondering if this is anybody's first concert tonight? Someone? Yeah? Cool. Well, thanks for sharing it with me. Hi. That's so special. I think you always remember your first concert. It's a very, very special moment. I remember my first concert. It was a very memorable night, and I watched this incredible band, and I am so over the moon because tonight that incredible band is actually here tonight to play a few songs. Will you please say hello to Weezer? Songs of all time. Here it goes. My girl, why did we go to front? What did we ever do to these guys that made them so violent? But you know I'm yours, and you know you're mine. Just like Buddy Holly. Oh, ain't you ready to more? I don't care what they say about us anyway. I don't care about that.
Just like Buddy Holly. Oh, oh, you're Mary Tyler Moore. I don't care what they say about us anyway. I don't care about that.
is fucking amazing. But the very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I'll give it to someone special. 1, 2, 3, 4. Last Christmas I gave you my heart. Very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I'll give it to someone. Give it to someone who cares. Somebody who's there. Somebody who cares. Oh, maybe I'm just a fool. It's near December and we're here again. Wait, did you just say what I think you said? 'Cause if you did, then I would love to hear it again. I've got some things I want to get off my chest. Like how I'm going through a little bit of shit right now. All the bitter years since you came around. And I hate that song, would you turn it down? How does it go? Last Christmas I gave you my